Bonjour étoile lumineuse, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors, par où commencer? Je suis un peu... Oh my god. Je suis complètement encore sous les énergies de la conférence de Toulouse. Alors, je vais parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse? Alors déjà, ça me fait bizarre d'être de nouveau toute seule derrière la caméra, ou devant. Euh, À Toulouse, j'ai rencontré les gens en vrai, comme à Lyon, c'est formidable. Et ça fait tellement bizarre quand les gens en fait viennent. Ah oui, Maëla, on suit vos vidéos et voilà, on vous connaît. Et puis moi en fait, oui, je fais mes vidéos, je suis toute seule. Alors je vais peut-être en faire en live hein, bientôt. Je pense que je ferai ça parce que ça manque quand même un peu hein, l'interaction. Euh, alors, par où commencer? Je sais même pas. Je fais tout en impro. Alors déjà, merci à tous. C'était déjà merci à Clotilde d'avoir organisé de nouveau une conférence Rencontrons le Nouveau Monde. C'est formidable ce genre de rencontre, de conférence, de regroupement d'âmes. Vraiment, c'est formidable d'avoir initié quelque chose comme ça. Et puis merci aussi alors, à tous les intervenants, tous les gens que j'ai pu rencontrer, me reconnecter avec mon frère des étoiles Olivier, merci. Et puis on a bien échangé aussi avec Nicolaya, on a eu des très bons moments. Le jeu de fléchettes, là je veux ma revanche. C'était... Merci pour tous ces moments. Et puis Emma, qui nous a fait vibrer aussi avec sa musique mais, des étoiles. Et Alexis, non, Emma Bichari, hein, c'est le nom en entier. Et Alexis Plasson qui nous a présenté une technologie mais incroyable. Médecine du Nouveau Monde. Avant de parler, je vais parler de tout ça un peu plus en détail, mais je voulais aussi remercier tous les gens que j'ai pu rencontrer. Et ceux que j'ai pas pu rencontrer qui étaient là et puis on n'a pas eu le temps d'échanger parce qu'il y avait quand même 550 personnes environ. Donc c'était que des petits moments qu'on pouvait échanger, passer très rapidement ensemble. Mais ça m'a tellement, tout ce que vous m'avez dit, ça m'a tellement touchée. Ah oui, et aussi un petit coucou et merci spécial à Nacera. On s'est rencontrés avec Nacera et que je suivais moi, ses vidéos, mais là on a vraiment pu échanger. C'était formidable. Et puis avec tellement plein de belles âmes, enfin tout ce qu'on a pu échanger, c'est passé très vite et en même temps au ralenti. Ça faisait vraiment, c'était très étrange. On avait l'impression que ça durait dans le temps. Et en même temps, c'est passé, mais en un éclair. C'est ce genre de... C'est très fouillis ce que je dis, hein, désolée, hein, je suis encore sous le feu des émotions. Je suis rentrée hier en Finlande. C'était un peu... 15 heures de voyage, je crois, je sais plus. Je suis partie le matin et je suis arrivée le soir tard. Voilà, c'est ça en gros. 15 heures de voyage, je crois. Mais voilà, c'était formidable. C'était tellement génial de pouvoir me reconnecter à ma très belle famille d'âmes, rencontrer plein de nouvelles personnes aussi. C'était... Merci du fond du cœur. Oh, merci. Oui, alors, la conférence... il y a eu les intervenants, c'était... Merci à vous tous parce que c'était vraiment, mais c'était incroyable. Donc Alexis Plasson a parlé des clés d'accord et d'une technologie en fait qu'il a reçue, on lui a envoyé tous ces codes maintenant appelé clé d'accord, où on lui a expliqué comment fabriquer des caissons avec certains éléments en fait pour que ça puisse tout simplement nous aider à élever nos vibrations, mais aussi à guérir différents maux du corps. Donc
super intéressant, super... Alexis nous a fait un soin, hein, on dirait qu'on l'a senti, hein. J'ai vraiment senti en fait que ça faisait un grand nettoyage pendant la conférence. Il y avait en fait comme un... ça faisait vraiment au niveau vibratoire énergétique. Non, ça je vais l'expliquer après parce que c'est encore un autre chapitre. Désolé, c'est un peu cafouillis tout ce que je dis, mais oui. Alors Alexis s'est connecté, nous a connecté en fait à ce caisson avec les clés d'accord et on a ressenti. Enfin moi, il y a des choses en fait ouais, des choses qui se sont nettoyées et je pense que beaucoup de gens ont ressenti un nettoyage pendant cette conférence. Ensuite, Emma Bichari, qui nous a partagé en fait des chants, nous a fait chanter aussi. Écoutez-le, il fait vibrer nos voix. Moi qui ne sais pas chanter et qui n'a pas l'habitude, c'est vraiment formidable quand quelqu'un sait en fait guider comment faire vibrer le son de notre voix, mais le son qui vient de l'intérieur. Donc je peux parler en code, mais alors le chant, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. C'est frustrant, mais alors c'est pas du tout mon domaine. Donc on a vraiment, c'était une élévation vibratoire incroyable. Elle nous a fait voyager dans les étoiles. À travers ces chants. Et puis il y avait des bols tibétains. Non, c'est pas ça. C'est les bols de cristaux, c'est ça. Oui, c'est ça, je crois qu'on dit. Les bols en cristal. Et puis différents instruments de musique. Enfin, c'était un voyage entre différents sons, différents chants, très galactique, très... Ouais, je suis partie dans les étoiles, c'est le cas de le dire. Et puis ensuite, Olivier Victor, qui nous a parlé, comme d'habitude, avec tellement d'humour et de charisme et de droit dans le mille. Alors, Olivier a répondu à plusieurs questions, en fait. Qu'on lui a posé sur place, mais aussi préparé, qu'il avait reçu à l'avance. Et c'était tellement pertinent. Moi, j'ai senti, en fait, quand Olivier parlait, que ça manquerait encore plus. C'était vraiment pour nous réancrer et nous emmener encore plus. C'était vraiment à l'encontre du Nouveau Monde, mais de nous emmener dans le Nouveau Monde, mais aussi de nous ancrer vraiment dans ce Nouveau Monde encore plus et de nous réancrer, nous réenraciner bien en nous. C'était comme si ça nous reconsolidait, en fait. C'est tellement pertinent. Moi, à la fin, j'étais... ok, j'étais bouche bée parce que c'est toujours d'un charisme, enfin vraiment les codes d'énergie envoyés, c'était incroyable. Et puis ensuite, Nicolaya, qui nous a parlé de certaines expériences qu'il a eues aussi avec les êtres stellaires, et puis qui nous a montré plein d'êtres stellaires, des images en fait reçues, et puis aussi nos origines. Il nous a parlé de nos origines stellaires. C'était très intéressant. C'était vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Beaucoup reconnecté aussi à la source divine, reconnecté à, en fait, ça nous a reconnecté vraiment à notre âme aussi. Et vraiment, j'ai beaucoup appris, beaucoup ressenti. Ça a beaucoup vibré, mais dans le sens de se reconnecter en fait à soi-même, de vraiment pouvoir dire ok, là, j'ai ressenti moi comme nettoyage, réancrage, reconnexion encore plus à mon âme, et puis évidemment regroupement d'âme. Donc il y avait une énergie, ça dégageait une énergie dans la salle. Puis en plus Alexis, il avait mis son caisson avec les clés d'accord dans la salle, donc ça s'harmonisait encore plus en fait l'énergie de la salle. Et vous imaginez 550 environ personnes qui sont déjà dans le Nouveau Monde, ensemble, regroupés,
mais ça faisait une énergie, mais c'était fulgurant en fait. Donc on rentrait dans la salle, c'était déjà, on sentait vraiment toute l'énergie, mais incroyable. Et je dois dire, par rapport à Lyon, en fait, à Lyon, ça m'avait décapé complètement, parce que c'est la première fois que j'allais à ce genre de rencontre. Et je savais pas à quoi m'attendre, et puis j'étais moi-même encore en plein saut quantique. Et après Lyon, j'ai refait un saut quantique. Du coup, là, c'est comme si je le sens. C'est marrant parce que je m'en étais pas rendu compte, mais ça fait quoi? En 2 mois, ouais. Mon ancrage, en fait, s'est consolidé. Et puis mon enracinement, enfin le retour à soi-même, il y a eu un changement parce que là, les énergies, je les sentais bien évidemment, mais ça m'a pas retourné comme ça m'avait fait à Lyon où ça m'avait fait flotter et tout. Là, j'étais non, un peu plus ancré. Du coup, on peut plus accepter en nous les énergies et sans que ça nous déstabilise de trop. Mais justement, on peut les ressentir encore plus profondément. Ouais, c'était formidable. Et ah oui, alors, pour ce qui est de ce qu'il y a eu, parce que ça, c'est ce qui s'est passé vraiment concrètement à la conférence, mais l'invisible, le monde de l'invisible, alors qui était là aussi? Donc, plusieurs semaines déjà avant la conférence à Toulouse, quand je m'étais connectée à la salle, je fais oh, là, vous savez, là où il y avait les crêpes, là, où ils vendaient les crêpes, et ben à cet endroit-là, ça faisait comme entre les bâtiments, en fait, ça faisait un U, les 3 bâtiments où il y avait la conférence. Nous, on était dans une L, qui fait une patte du U, et puis il y avait au milieu ça faisait comme un rond-point en fait, et là où on pouvait parler, sortir, enfin vraiment entre le milieu du U. Et là, j'avais vu moi que c'était une porte Agartha, il y a une entrée de l'intraterre énergétiquement. Donc il y avait vraiment, déjà là ça vibrait cet endroit-là énormément. Et ensuite il y avait plein de vaisseaux, on en a vu à la conférence, mais j'en avais vu déjà avant. J'ai parlé aussi à une être galactique quelques semaines avant la conférence, ou plusieurs jours avant, je sais plus. Le temps là, il n'y a plus de temps, plus d'espace. Dans ma tête là, c'est un peu complètement déphasé. Donc j'avais rencontré, énergétiquement, cet être. Et ils étaient très contents qu'on puisse avoir ce genre de réunion. Ils nous remerciaient, ils disaient c'est formidable, il y a qu'on est tous là en fait, réunion d'âme. Et puis et surtout par rapport aux sujets en fait les sujets dont on allait aborder, ça va évidemment, eux nous envoyaient de l'énergie pour que ça vibre encore plus fort. Donc il y avait plein différents êtres stellaires, plein de vaisseaux. Et d'ailleurs, le lendemain de la conférence, il y a plein de personnes sur le canal d'Info Libre, on le voit bien, il y a plein de personnes qui ont posté des photos de vaisseaux. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, beaucoup de dragons. Ça, il y avait des dragons, ils étaient là. Et puis plein d'autres êtres, des êtres de toutes parts. Êtres de l'intraterre qui connectaient. Il y avait, on n'était pas seuls. 550, je vais dire humains, plus ou moins. Il y en a plein qui sont hybrides. Mais on était vraiment très 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 entourés, tout autour du site. Donc c'était pas anodin si le site était en dehors de Toulouse. C'était et puis qu'on était dans un endroit mais tellement magnifique, c'était vraiment magnifique. Le lieu, les énergies du lieu, c'était incroyable, c'était vraiment vraiment splendide. Tout en fait allait pour que cette conférence puisse bien se dérouler, qu'on puisse être accueillis, voilà. Et puis oui, c'était génial, franchement, merci encore. Tous les intervenants, les organisateurs, tous les bénévoles, Clotilde, et puis tous les gens que j'ai pu rencontrer. Alors, je vais dire un petit mot pour Nacera, parce que là, depuis qu'on s'est vu et que tu as parlé de la chanson Enfant du Soleil, je l'ai dans la tête, là. Moi, je peux pas la chanter. Et en plus, toi, tu as ta version spéciale, mais alors là, moi, je l'ai dans la tête. Dès que je finis la vidéo, je vais la réécouter. Et
Mais oui, ah oui, parce que tiens, en parlant de soleil, alors déjà, euh, j'arrive à Toulouse. Je suis arrivée le jeudi, parce que je me suis dit, bon, j'ai fait nuit blanche quasiment, pour arriver les 15 heures ou 17 heures, là, il a fallu, je sais plus combien de temps j'ai mis, de porte à porte. Donc jeudi j'arrive, bon il faisait beau, il faisait chaud, bah, après la Finlande, là où il gèle, c'était un peu un choc. J'ai pas de vêtements d'été, enfin plus ou moins, enfin j'ai pas pris. C'était tout d'un coup un choc culturel et je me suis dit mais je me retrouve où? Déjà j'avais pas l'impression d'être en France parce que c'est la première fois que j'allais à Toulouse et l'énergie pour moi était complètement nouvelle parce que c'est pas comme dans le sud. J'ai déjà été vers Nice, Cannes, donc pour moi, je me dis, bon, ça doit être le sud, c'est pareil, mais non, 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 il y a une culture vraiment, une identité propre en fait à la région. Donc ça, c'était comme des vacances. Une nouvelle ville, c'est génial. C'était génial. Puis la ville est tellement belle, il y a des belles énergies, des belles vibrations, les gens sont gentils, accueillants. Moi qui viens de la région parisienne où c'est beaucoup plus pet sec, hein, on va dire, plus je ne vais pas dire de trucs négatifs, parce que c'est quand même ma région, je viendrai de la campagne en région parisienne, mais c'est plus froid, c'est quand même plus froid. Franchement, quand on va dans le sud, il y a vraiment une différence. Et du coup, c'était une magnifique expérience pour moi aussi. Parce que je suis partie de France quand j'avais 19 ans. Donc en fait, quand je reviens dans différentes régions, je redécouvre quand même aussi mon pays. Et c'était génial, découvrir une nouvelle partie de la France, des gens avec une identité vraiment propre. Hein. L'Occitanie, on sent... Moi j'ai l'impression en fait que ça pourrait faire comme la Savoie qui va devenir indépendante ou comme la Bretagne qui voudrait vraiment regagner son indépendance ou la Corse, que ça pourrait être une région vraiment qui regagne son indépendance aussi. Ça me donnait cette impression-là en fait, que c'est une culture, une identité propre. Puis on entendait parler plusieurs différentes langues, beaucoup d'espagnol aussi. Enfin, c'était vraiment ouais, très, très versatile sur le plan culturel, paysage culturel. Et puis, alors, ça c'était le jeudi quand j'arrive. Il fait beau et tout. Le lendemain, il pleuvait. Ah oui, bah finalement, le manteau d'hiver, je vais m'en servir. Le vendredi, il pleuvait bien même, hein. Et puis le soir, c'était vraiment bien arrosé. Alors, gros nettoyage. Alors là, on pouvait pas être mieux laver la ville, la région. Et le vendredi soir, ça n'arrêtait pas. Là, je me disais, le lendemain, ils annoncent du beau temps, mais on verra bien. Le lendemain matin, alors le 17, le jour de la conférence, il faisait gris. Et puis, ouais, je me dis, ok, ça va être comment le temps? Finalement, on arrive sur place juste au moment où ça commence. Donc c'était quoi, vers 9h30. Là, il y a le soleil qui arrive, des rayons de soleil et tout, le ciel gris, mais waouh, ça commençait à nous éclairer. Puis après, il y avait eu des pauses, on sort et là, grand soleil, quoi. Et puis après, pause déjeuner, c'était l'été. Alors, moi, venant de Finlande, évidemment, j'avais trop chaud. Hein. J'étais juste en robe. Et à un moment, je me suis dit, mais oui, comme là, c'est le mois de juin. Je me suis dit, mais on n'est pas au mois de juin, on est en février. Enfin, j'étais complètement, l'espace-temps dans ma tête, mais c'était un gros mélange. Hein. Après, je suis mais ouais, mais en Finlande, c'est février. Puis ici, forcément, c'est février aussi. Enfin, j'étais dans un autre espace-temps, quoi. Une autre ligne de temps, complètement. Mais on était dans une ligne de temps à part, en fait. Hein. Et puis le dimanche aussi, pareil, il faisait très beau. Et moi, je suis partie hier matin, sous la pluie. Donc, on a eu juste une fenêtre de soleil, énergie solaire, énergie de toutes parts, mais juste pour nous, quoi. Ça donne cette impression-là. Hein. C'était incroyable. Alors, voilà, c'était mes impressions de la conférence de Toulouse. Je suis si contente, j'ai passé un tellement bon week-end. Et puis, j'ai bien rigolé. Et en fait, je me suis aperçue d'un truc. Ah oui, oui, parce qu'il y a un truc. Faire des choses 3D dans le monde 5D. Parce que je me suis souvent demandé comment ça va être quand on va être en 5D, mais tous les trucs normaux qu'on faisait, ça veut dire qu'on va plus pouvoir les faire, ou comment ça va être, ou ça va plus être avec les mêmes vibrations, les mêmes énergies.
puis en fait, alors le soir après la conférence, j'ai eu la chance de rencontrer les intervenants, plusieurs personnes, enfin, qui ont aidé aussi, les bénévoles qui ont aidé à préparer la conférence. Et puis on a fait une partie de fléchettes. Au début, je me dis, ouais, une partie de fléchettes. Le truc bien 3D, quoi, que j'ai fait en France, hein, avec mon cousin, mon frère, enfin voilà, quoi. Et puis, je dis, bah pourquoi pas. Et en fait, mais c'était crise de fou rire sur crise de fou rire. Et ce que je me suis dit, c'est, ok, c'est la même chose, le même jeu de base, mais vu que c'est fait avec des gens qui vibrent différemment, ça prend une ampleur différente en fait. C'est le même jeu de base, mais on le vit différemment. Donc par exemple, aller faire, je sais pas, un tour de vélo avec quelqu'un qui vibre plus bas ou avec quelqu'un qui vibre plus haut, l'expérience est complètement différente. Mais là, je l'ai vraiment vécu. C'est difficile à décrire. On va faire la même chose, mais vu qu'on le vit avec, dans un autre état vibratoire et un autre état de conscience, mais ça prend toute une autre ampleur, un autre meaning, c'est quoi une autre signification. Et du coup, l'expérience est complètement différente. C'est transfigurant, c'était des crises de fou rire. C'était génial. Enfin, on se réapproprie quelque part des choses qu'on a connues, qui étaient agréables, mais tout en les transmutant avec une autre énergie. Donc l'expérience passe à une expérience avec... Enfin, c'est autre chose en fait. Ça devient beaucoup plus attrayant, plus joyeux. Ouais, c'était formidable, c'était absolument formidable. Et c'est des détails. Et puis même toutes les autres crises de fou rire que j'ai eues, ça remonte le moral, hein, on va dire, mais pas que ça vraiment augmente les vibrations, parce que le rire, c'est vraiment ce qui fait aussi augmenter beaucoup les vibrations. Donc voilà, c'était formidable. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, bien sûr. Je vous fais les codes de lumière. Alors, ce que je vais faire, j'en sais rien. La fille qui n'est pas préparée du tout, non, je ne me prépare jamais. C'est différent. Ah tiens, ça, faire les vidéos. Il y a un petit exemple. Passage 3D, 5D. Désolée, je retarde. Quand j'étais à l'université avant, parce que moi j'ai enseigné en université, je donnais des présentations, en conférence. Ah oui, tiens, les conférences, parlons-en. Vite fait, parce que je ne veux pas durer trop longtemps. Les conférences, j'en ai fait beaucoup en sociologie et tout, conférences internationales, européennes, sociologie, ou des plus petits groupes, des plus grandes. Et franchement, c'était formidable. Je dois dire, j'ai vécu des trucs, c'était comme une reconnexion aussi à une famille. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que je peux vivre dans ce genre de conférences, reconnexion, regroupement d'âme. Ça vibre pas du tout pareil. Il n'y a pas de compétition. En sociologie, c'est un peu, comme tout, hein, quand c'est universitaire, académique, on va en conférence, chacun présente sa recherche, son étude, ses études, mais il y a quand même un peu, c'est à qui, c'est en compétition, on le sent, c'est à qui pourrait avoir pas les meilleures notes, mais le plus d'appréciation, essayer de se connecter à quelqu'un pour faire un projet ensemble. Qui aurait la bourse et qui ne l'a pas eu? Qui a le projet européen pour ci et pour ça et pour ça? Enfin, la bourse européenne. Enfin, c'était une compétition, mais tout le temps, non-stop. À part ça, moi, j'adorais quand je rencontrais des gens, parce qu'il y a des gens formidables que j'ai rencontrés, avec qui on s'entendait tellement bien, on rigolait bien aussi d'ailleurs. Enfin, mais on sentait que c'était... moi, j'ai jamais pu être 100% moi-même là-bas, parce que quand je commençais à parler, de dire oui, mais vous savez, moi, énergétiquement, il y a ça, puis ça, puis ça, je vis ces choses-là. Puis là, on me regardait, ok, c'est peut-être ton truc, mais oui, ok. Puis il y en a, ils disaient oui, moi, j'y crois pas vraiment à tous ces trucs-là. Puis une fois, c'était ce que j'ai fait après mon illumination en 2005, c'était quand? C'était en 2010, je crois, à une conférence. Et je commençais à parler de ça, de cette illumination que j'ai faite. Et puis j'ai dit, mais ce que j'ai ressenti le plus fort, c'était le secret de la vie, en fait. D'être complètement reconnecté à la source. Puis là, il y a quelqu'un qui me regarde et fait, alors c'est quoi le secret de la vie? Décris-nous.
Et là, mais j'étais sidérée parce que je fais, mais je peux pas le décrire comme ça parce que c'est des ressentis, c'est pas quelque chose qu'on va prouver, c'est pas quelque chose que je vais pas faire comment on dit, lecture, un cours magistral là-dessus. Je dis, c'est des ressentis, on le vit à l'intérieur, et c'est indescriptible. Le secret de la vie, c'est quoi? Bah, après, je commence à décrire, il me fait, ouais, c'était pas convaincant, évidemment, je peux pas le prouver scientifiquement, j'ai pas d'analyse, je sais même plus comment on dit ça, une analyse quantitative ou qualitative, enfin voilà quoi. Et ça m'avait, mais c'était très douloureux parce que je me disais, mais en fait, après, petit à petit, je me dis, j'ai plus ma place. C'est pas possible, j'ai plus ma place dans ces milieux-là. Donc je suis partie, moi, en 2018, du circuit académique universitaire, parce que je finissais par déprimer et dépérir. Et même si j'ai passé des très beaux moments, des très belles rencontres, mais voilà, c'est un autre espace-temps, une autre ligne de temps. Et là, et ben voilà, c'est encore un exemple. On va faire des conférences. Donc c'est le même principe, le même mot, conférence, mais avec des énergies, nouveau monde, complètement différentes. Enfin, ça n'a rien à voir en fait. C'est la base est toujours comme à l'époque, on va dire, mais transposée en fait. Et il y a des petits exemples comme ça. On peut vraiment voir. Voilà comment parce que c'est pas en fait on va pas passer d'une ligne de temps brutalement à l'autre. C'est pas on va se réveiller, il y a eu le BS, voilà on est resté pendant 3 jours ou 3 semaines chez soi enfermé, d'un seul coup on ouvre les volets et puis c'est le nouveau monde. Non mais ça se passe pas comme ça. C'est un cheminement, tout un chemin intérieur. C'est une évolution en nous et on évolue encore. Enfin, moi, je suis pas au bout de mon évolution, hein. J'ai encore des choses d'ailleurs à transmuter, notamment au niveau de ma santé. Mais il y a des choses, il y a des choses encore, j'ai pas encore bien mis le doigt dessus, mais il y a des choses à transmuter encore. On est tous en perpétuelle évolution. C'est la spirale qui monte et qui monte. Mais lentement, doucement, à notre rythme. Alors des fois, ça va un peu plus vite, puis des fois un peu plus lentement. Ça fait des paliers comme ça. Ça me donne vraiment cette impression. Puis des fois c'est accéléré, on fait 3 paliers d'un coup, et puis des fois ça stagne plus lentement comme ça, pendant un bout de temps. Donc c'est vraiment à notre rythme, au rythme de notre âme. Et on va pas passer... Moi, je vois pas non plus par rapport à... On parle beaucoup de BS, les 3 jours et tous ces trucs-là. Personnellement, je le ressens pas du tout comme ça. Je le ressens en douceur. On n'arrête pas là de donner, il y a des infos de partout. Olivier Victor sur Info Libre qui n'arrête pas d'en donner, mais voilà, mais c'est ça le BS en fait, c'est quand nous on s'éveille, quand on parle aux gens autour de nous, et puis toutes les infos qu'on reçoit, et c'est comme s'il y avait des portails pour les infos des gens qui reçoivent vraiment tous ces codes, toutes ces informations, et qui les diffusent. C'est ça en fait, ça va pas être 3 jours où on va transformer tout ce qui se passe à l'extérieur et puis on sort dehors au bout de 3 jours et tout est métamorphosé. Non, le travail est avant tout à l'intérieur. Mais on le voit, on voit les transformations, comme là ce que je viens de vous dire pour les conférences. Oui, il y en a encore des conférences de sociologie par exemple ou académiques, mais c'est avec des gens qui vibrent de cette ligne de temps-là. Et ensuite il y aura les autres conférences comme celle où on a été là à Toulouse ou à Lyon et d'autres conférences de ce genre où on peut, où ça vibre différemment et voilà, où il y a les regroupements d'âmes. Donc autre ligne de temps. Donc on le voit comme ça en fait. Et comme tout plein de gens qui font plein d'actions, des activités, enfin complètement nouveaux. Il y en a de partout, partout, partout. Alors en fait, c'est comme ça que ça se fait, ça s'implante petit à petit. C'est en douceur. Moi, je le vois vraiment implanté en douceur, dans l'amour. Pas brutalement, pas d'une façon qui va nous faire peur ou mal. C'est pas douloureux, quoi. C'est vraiment dans l'amour et la douceur. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et que... Alors des fois, oui, je le vis aussi comme ça. Des fois, c'est un peu plus... Il y a un réveil un peu plus dur pour nous faire transmuter des choses. Mais je trouve que c'est vraiment très... C'est serein, c'est doux. Un peu comme les flocons de neige là, qui tombent tout doucement sur nous. La paix. Voilà.
Alors j'arrête là et je fais des codes. Alors comme je ne sais pas ce qui va venir, on va voir. Là, je vais demander, je me reconnecte, tiens, l'énergie qu'on a reçue là ce week-end de Toulouse, pour vous transmettre cette énergie et à ceux qui pouvaient pas participer aussi. Comme ça, vous allez ressentir un peu de cette énergie formidable. Et vous allez, je pense que vous avez tous ressenti, il y a beaucoup de gens qui, à distance, ont ressenti. Mais là, je vais vous envoyer tout ce soleil, cette lumière qui était là, présente. Et puis, voilà, je vais me concentrer. Je me remets un peu dans toutes ces énergies. Ça vibre. J'ai vu le caisson d'Alexis, là, ça m'a... Je peux être connectée comme ça au caisson, en fait, à distance, c'est formidable. Là, je suis en train de tout revivre, ça m'a fait bizarre. J'ai vu Emma, là, j'ai senti les bols, Olivier qui parlait, et puis c'était... Waouh. Et je vois les planches aussi des êtres stellaires de Nicolas. Ah, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de vous reconnecter à vous-même. C'est ça qui vient. Qu'est-ce que je viens de dire? N'ayez pas peur de vous reconnecter à vous-même et à votre âme. Votre âme détient tous les secrets. Les secrets pour vous, pour votre éveil, pour votre propre EBS. Tarashin trokor morse tunjo kunakara yasanene takaran trokote tajni jokun morte yatan hartato shato tasnadoro morekti shakorok deko tasnarok tunajoro huki tasnujno korte tasnan tasna kareno kamaya horokti tasnakorakno tanarene jindor tamordikayaka tarakte tasuktu tutni yajoglu Marik teta sato chota karoko, jeune couronné, recevez tous ces codes de lumière qui étaient là présents à Toulouse. Revivez-les encore, ou ceux qui ne pouvaient pas être là, accueillez-les. Vous avez le droit de recevoir. Ça me dit aussi tout le soleil, l'énergie des êtres stellaires qui étaient présents, des êtres intraterres, des dragons. Ah oui, et il y avait les minéraux. Je ressentais beaucoup le monde des minéraux qui était très présent. Et qui est là aussi, ça vibre. Là, ça pétille, je vous le dis parce que ça pétille à fond. On envoie toute leur... D'accord, il vous envoie l'énergie. Oh, ça chauffe. Ça chauffe. Tous les êtres qui étaient là, je les sens très présents là, ils se reconnectent à moi et ok, ils balancent la sauce. En gros, c'est ça. Oh, ça chauffe de partout. Recevez toute cette lumière. On vous l'offre, acceptez-la. Vous avez le droit d'accepter de recevoir cette lumière. Da harkusto, tarakto hokto toso,
tarartisi sushumo kurutrokutitsesu taaniha taukurnikatusuko torunamorikrakratiju torunneasu takningimu tanaruktushu tanarktrakatognorukjako tohomoyakadakashdike kotasnihako tasokatokrokne annamalakti jak torukta sukur tosnorohokurktitsijiktotakrnahjako Shoka marak tak trokurutu jikto so rikara surni jikto sakara to sagoimo ara karade sakti chokoruktu orote sa yanyokunyo toruk sa ujiko dara sokara ni roko kuyako Dashnara kataye c'était nara rachuk toroko C'est calme le flot d'énergie ta sodre koroko. Bonjour, grâce de casse, respirez bien. To soto kornize kartere danara kyokchoko. To snore to sotoroko. To rosokti sekishoko. Rokuru to so korum. To sakana jo toto de karatisi. Tanara kosorokti shasokto. Sorokkodanjamorokokum. Tanorokte sarakarikachakatakanyamu. Tasutorokoro nijekto sakariktiksekum. So shokto so kornisuroko yajakanaraka. So krashtangachtokanyokomaka. Respirez bien, revenez bien à vous. Oh, ça tourne. Ça tourne. C'était... Wow. Je sais pas ce que j'ai transmis, mais... C'était... Wow. Je vais redescendre avec vous, là. C'est pas vrai. Il y a une blague qui me revient. On va redescendre comme ça tout doucement là, avec une blague. Il y a quelqu'un qui a posé la question à Olivier pendant la conférence. Est-ce que les moustiques vont disparaître dans le nouveau monde? Et c'est ça qui me revient en tête là. Les moustiques. Franchement, moi je vis dans un pays où des moustiques, il y en a... Il y a plus de moustiques que de microbes. Hein. En Finlande, c'est marécageux, mais on est dévoré des moustiques. Il y en a des milliards. Alors, je suis devenue immunisée, alors je les sens beaucoup moins les piqûres et ça me fait beaucoup moins mal parce qu'en plus, ils font super mal quand ils piquent ici. Et des fois, on va en forêt, mais c'est des nuées, c'est vraiment des nuages parce que vu que c'est marécageux, il y en a mais tout plein, tout plein, tout plein. Je crois que c'est en Camargue aussi qu'il y en a comme ça. En Finlande, c'est un pays à moustiques. Alors, la personne qui a posé il y a plusieurs personnes, je crois, qui ont posé ces questions. Je sais pas si c'était une blague ou pas, mais... Ah bah ouais, moi j'aimerais bien avoir des moustiques dociles en Finlande. Hein. Ça me dérangerait pas parce que j'arrive à tuer aucun animal, même les mouches maintenant j'arrive plus, mais alors les moustiques perso, j'hésite pas. C'est vraiment... Donc voilà, il y a ça qui m'est revenu en tête, mais ouais, je suis d'accord que dans le Nouveau Monde il n'y en a plus, ou alors qu'ils soient dociles. Voilà, c'était la petite blague de la conférence et pour nous faire redescendre aussi un peu. Je sais pas où je suis partie là, mais c'était... il va me falloir un petit bout de temps là pour redescendre. Merci encore à vous tous que j'ai pu rencontrer. Tous les moments de partage avec toutes ces belles âmes là, que j'ai pu rencontrer pendant la conférence. Et tous ceux que j'ai pas pu voir et... Voilà. Qui étaient là aussi et avec qui on n'a pas pu communiquer plus, malheureusement. Voilà, merci et gratitude. Gratitude à vous tous et toutes. Et toutes les personnes qui ont participé à organiser cette conférence et tous les intervenants, tout le monde. Merci. Je vous aime tellement fort.
et continuez de vibrer, vibrer, vibrer plus haut, plus haut, plus haut, plus haut et briller encore plus fort. Je vous aime de tout mon cœur. Merci, merci, merci. À très bientôt.